OK, alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite capsule vidéo. Mon nom est Marc Durocher et je vais être le chargé de cours du cours SCO 3003, Gestion financière d'entreprise ou Finance 1, ce qu'on appelle, euh, pour le groupe 11, alors du lundi soir à distance. Alors j'ai créé cette petite capsule vidéo pour vous expliquer à quoi vous attendre, où aller chercher toutes les informations. Alors, toutes les informations de la session sont maintenant tous sur Moodle. Pense qu'il y a je pense que 100 de toutes les ressources sont déjà sur Moodle. Alors, si vous allez sur votre Moodle et vous cliquez sur le cours SCO 3003 pour le groupe 11, vous devriez voir quelque chose qui est très similaire à ce que vous voyez à l'écran ici. Alors, je vais tout simplement passer à travers toutes les ressources en commençant avec le plan de cours ou la plage horaire. Donc, cette session, le groupe 11 se donne en ligne. L'adresse Zoom que je vais utiliser va être le même pendant toute la session. Alors, vous l'avez dans la plage horaire, vous l'avez sur Moodle, c'est écrit. Il n'y a aucun préalable pour ce cours, mais en théorie, vous êtes censé avoir fait votre cours Math 2080, le cours de statistique. Alors, au cours 5, on va revisiter ce qui est vu au cours de statistique, le cours Math 2080. Par contre, même si vous ne l'avez pas fait, vous êtes en mesure, avec ce que je vais vous montrer, on ne prend pas tout le cours Math 2080, on prend une petite partie espérance-variance, covariance-corrélation. Mais par contre, si vous avez déjà fait le cours, ça va être du déjà vu, le cours 5. Sinon, vous allez le revoir quand vous allez faire votre cours Math 2080. Mais vous pouvez quand même faire le cours si vous n'avez pas le cours de statistique derrière vous. Alors, il y a un livre. Alors, je l'ai barré tout simplement pour vous donner 2 secondes pour venir me voir, pourquoi il est barré. C'est bien simple, c'est que le livre, il est bon. Par contre, moi, j'ai construit le cours bien avant que le livre ait été publié. Donc, c'est un livre de finances corporatives, mais il y en a des centaines. Et Ross, c'est un des meilleurs. Par contre, le Ross, moi, j'ai utilisé le Ross quand j'ai fait mes cours de finance. Par contre, je les ai faits en anglais. Alors, c'est un livre qui est traduit. Alors, j'ai un petit problème avec ça. Et mon deuxième problème avec les livres à l'UQAM, c'est qu'un livre de 150 pour un livre que vous n'allez pas utiliser après le cours, je me sens mal de vous obliger de l'acheter. D'autant plus, vous allez voir qu'il y a quelques ressources qui vous diraient que peut-être ça ne vaudrait pas la peine de dépenser 150 parce que moi, j'ai créé un recueil de tous mes anciens examens intra, qui est d'environ 150 pages, et tous mes examens finaux. Alors, je pense que 100 pages pour l'examen final dans le recueil. Alors, vous avez beaucoup de ressources. Euh, mais même à ça, si vous voulez acheter le livre, allez-y. J'ai même noté les sections, les chapitres du section qui sont pertinents. OK. Normalement, quand on est en salle de cours, j'utilise une petite télécommande, mais on est entièrement à distance. Une petite note du cours à distance. Vous êtes en mesure de faire tous les modules, tous les TP. Vous êtes capable de le faire sans même être présent au cours. Normalement, je donne des points de participation, alors des exercices qui sont faits en classe, mais vu qu'on est à distance, comment ça va fonctionner? C'est qu'on a 6 séances de cours et un examen intra qui vaut 40. Après le 6e cours, vous allez avoir un premier travail qui est l'examen de la session passée. J'ai pris leur examen, j'ai mis des choix de réponse. Alors, vous allez me remettre ça avec un fichier Excel. Vous pouvez le faire en équipe, mais vous remettez chacune une feuille réponse individuelle. Je vais sortir le TP, je vais sortir la feuille de réponse. Pour l'examen final, c'est encore une fois, on va avoir 4 cours, ensuite un examen final de 40 Et après le 10e cours, il va y avoir un deuxième TP à remettre avant l'examen et ça va être envoyé par courriel, généralement un vendredi soir. Et en plus, 10 de la note, c'est de la participation, entre guillemets. Normalement, en salle de cours, on a une petite télécommande et je pose des questions pendant toute la session. Vous accumulez 100 points pendant la session et vous avez une note de 10 sur 10. Alors, je pose 130 questions en salle de cours et si vous avez 100 questions de bonnes, je vous donne 10 sur 10. Vous avez 90 points sur 100. 90 de bons sur 130, je vous donne 90 9,9 points sur 10. Alors, la date d'abandon, c'est le 8 novembre. Par contre, vu qu'on est en salle de cours, tous les exercices sont déjà mis sur Moodle. Je vais vous les montrer dans une seconde. Et encore une fois, on a une feuille réponse qu'on remet avant, à l'intérieur de 24 heures.
Alors, commençons avec les travaux. Si on va dans la section travaux, vous allez voir qu'il y a trois types de travaux. Alors, j'ai les exercices, j'ai une feuille réponse pour vos exercices et par contre, vu que c'est à distance et je ne veux pas donner un solutionnaire détaillé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les questions d'une autre session avec des chiffres qui étaient changés et que vous avez les réponses. Je ne veux pas une réponse détaillée parce que si je redonne ce cours à distance, je ne veux pas brûler un fichier parce qu'il y a des fichiers électroniques qui circulent. Si par contre, vous bloquez sur une question, vous pouvez bien sûr me poser ça avant ou après n'importe quel cours. Donc, les exercices pendant toute la session. Alors, il ne faut pas être parfait. Je pense que la dernière fois que j'ai donné le cours à distance, je pense qu'il y avait une totalité de, il y a 10 cours. Il y avait quelque chose comme 65 points en tout. Je pense que si on avait 50 points, je donnais une note parfaite. Alors, je ne le sais pas encore. Ça dépend de la moyenne du groupe, mais si vous êtes parfait, c'est sûr que vous allez avoir une note de 10 sur 10. Donc, à la fin de chaque cours, alors je vais donner une séance de cours d'environ 2 heures. Pour chaque cours, à la fin du cours, il va y avoir, comme pour le cours 1, il y a 6 questions pour le cours 1. Alors, c'est des questions avec des choix de réponse. Mais vu que des choix de réponse, c'est tellement difficile pour moi de créer ces questionnaires-là, je ne veux pas brûler mon questionnaire si jamais je redonne le cours dans le futur. C'est pour ça que j'ai un deuxième fichier avec des chiffres qui sont un peu différents, avec les réponses finales, mais je n'ai pas les démarches. Mais c'est des questions qui sont très basiques à la fin de chaque cours. Alors, c'est vraiment, c'est pas une question, c'est pas la même difficulté que vous allez avoir à l'examen. Donc, pour répondre, vous avez par la suite une feuille réponse qui est Excel. Donc, voici, alors vous avez une feuille réponse EXO à distance et si vous avez du roux, alors après chaque cours, vous avez 24 heures pour me remettre vos exercices. Vous pouvez tous les faire d'avance. Alors, en théorie, si vous voulez vraiment prendre de l'avance, toutes les séances sont déjà en ligne, tous les enregistrements sont en ligne. Vous pouvez tout faire les exercices à votre aise, pas nécessaire de venir au cours. Par contre, vous avez 24 heures après le cours pour me remettre les exercices. Donc, vous prenez cette feuille réponse et vous commencez par insérer votre nom. Le but est d'éliminer tout le rouge. S'il vous reste du rouge sur le fichier, vous n'avez pas rempli toutes les informations. Alors, le groupe 11, on est le cours, c'est le cours. Alors, pour le premier cours, alors le premier cours, il y a 6 questions. Vous rentrez votre code permanent, DURM, XXXXXXX. À chaque fois que vous répondez que vous répondez à une question, ça devient bleu. Par la suite, pour les choix de réponse, vous pouvez répondre A, B, C, D ou E, ou bien sûr, il y a un petit menu déroulant qui vous permet de choisir une lettre. Quand tout est rempli, vous allez voir qu'ici, où est-ce que c'est marqué incomplet, ça devient complet. Et vous pouvez maintenant m'envoyer votre fichier. Maintenant, je m'attends qu'au premier cours, il y a quelques-uns qui ne vont pas faire ce que je vais vous demander maintenant, c'est que changez le nom de votre fichier. Je ne veux pas recevoir 58 fichiers exo-distance feuille-réponse. Changez le fichier. SCO 3003, votre code permanent, exocours1.xls. Alors, pour le cours 1. Pour le cours 2, ça va être SCO 3003, votre code permanent, exo2.xls. Le groupe, c'est le groupe 11, ce n'est pas nécessaire, je donne juste un cours cette session. Alors, je vais recevoir 58 fichiers à chaque lundi, mardi. Assurez-vous qu'un fichier, si vous ne voulez pas qu'un fichier soit confondu, qu'il soit perdu, éliminez tout le rouge, par la suite, renommez votre fichier. Ça va être la même chose, le même principe pour les 2 TP. Et maintenant, vous enregistrez ça, vous m'envoyez ça. N'oubliez pas d'attacher le fichier, vous allez m'envoyer ça par courriel 24 heures après chaque cours. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'avant le premier examen intra, je vais vous donner les points accumulés après 6 cours. Et après le 10e cours, je vais vous donner la note sur 10. Après le premier ou le deuxième cours, généralement, je mets la note en ligne aussi, mais je n'ajuste pas la note à chaque semaine. Alors, au premier ou deuxième cours, je vais le faire. Au 6e cours et au 10e cours, vous allez avoir la note sur 10. Alors, pour le TP1, alors pour les 2 TP, je prends tout le temps l'examen de la session précédente. Alors, mes examens, vous allez voir, vous avez accès à tous mes anciens examens. Ils ont comme un style ou une forme qui est assez consistant. Alors, vos examens sont à développement. Par contre, ce que je fais à chaque session suivante, je prends la session précédente.
Alors, je vous donne le taux d'intérêt particulier, je vous demande le taux d'intérêt effectif. Et c'était l'examen de la session passée. Donc, eux, ils l'écrivaient à la main. Les examens sont en présentiel. Par contre, vu que c'est un TP, j'ai tout simplement mis des choix de réponse et ça va être le même principe. Alors, il y avait 12 questions à l'examen, si je ne me trompe pas, 10 ou 12 questions, 10, 11, 12 questions. Et encore une fois, vous avez une feuille réponse avec 12 questions. Alors, le fichier de feuille réponse, c'est travail.xls. Alors, même principe. Vous rentrez votre nom, vous mettez votre code permanent et pour chacune des questions, vous répondez A, B, C, D ou E. Si jamais vous rentrez une réponse qui est incorrecte, alors c'est Excel. J'ai tout le temps un zélé qui va mettre A parenthèse comme réponse. Ça va bloquer. Justement parce que moi, ce que je vais faire, je ne corrige pas chaque TP à chaque semaine pour 58 étudiants, alors chaque série d'exercices. Ce que je vais faire, je vais tout mettre vos fichiers dans un master file Excel et je vais tout les corriger d'une shot. Et je vais tout mettre ça en ordre et par la suite, je peux faire la tabulation des notes. Alors, vous pouvez utiliser soit le menu déroulant ou les mettre à la mitaine, mais si vous mettez une réponse qui est inacceptable, comme W, ça va bloquer. Alors, encore une fois, dès que tout est rempli, le rouge, il disparaît. Et quand ça dit complet, là, vous pouvez me l'envoyer. Alors, s'il reste du rouge, votre fichier est incomplet. De temps en temps, j'ai quelqu'un qui ne me met pas son code permanent, il ne met pas l'entête, il ne met pas son nom, son code permanent. Il y a des fichiers qui sont perdus. Ça prend du temps à la fin de la session pour retrouver ces fichiers. Alors, quand la note n'est pas parfaite, quand vous n'avez pas une note de 10 sur 10, là, c'est à ce moment-là que les étudiants me contactent pour voir où sont leurs points. Alors, pour éviter qu'il y ait des points qui sont perdus quelque part, vous allez voir, c'est très simple. Alors, faites disparaître le rouge et encore une fois, changez le nom de votre fichier SCO 3003, votre code permanent tp1.xls et vous me l'envoyez. Alors, ça va être envoyé un vendredi avant l'examen et on va faire une période de révision un vendredi soir où est-ce que je vais enregistrer les solutions et les solutions du TP, eux, ils seront mises en ligne. Alors, la note de passage, elle est de 55. Alors, je majore tout le temps les notes. Je vise une moyenne de 72. Pour chaque examen, si la moyenne est en dessous de 70, je majore généralement l'examen à 70. Avec 58 étudiants, des fois, j'ai un groupe qui est très fort et la moyenne est de 73, 74. Je ne vais pas majorer l'examen dans ce cas-là. Des fois, j'ai un groupe qui a un peu plus de difficultés. L'année passée, quand j'ai donné ce cours à distance, j'étais surpris à quel point que le groupe était fort. Il y avait des champions. Généralement, les cours à distance, ils performent un peu moins bien que les cours en présentiel. L'année passée, je veux dire, j'avais tort. Mon groupe était très fort. Alors, j'avais une moyenne de 73 pour le premier examen. Pour le deuxième examen, c'est généralement le deuxième examen qui est un peu plus difficile, c'est de l'interprétation d'états financiers. Alors, une étude de cas. Alors, là, j'ai majoré l'examen final. Je n'ai jamais eu une moyenne de groupe qui était en dessous de 73. Je ne fais aucune promesse, mais je majore généralement les deux examens à 70 et les TP, généralement, sont très bien réussis. Alors, si vous faites le travail, vous allez tomber à une réponse pile et vous allez le savoir même avant d'avoir envoyé vos TP, vous allez savoir que vous avez tous vos points. Pourquoi? Je veux dire, les 4 réponses erronées, je les ai choisies aléatoirement. Alors, si vous avez tombé sur une réponse, assumez que c'est la bonne réponse. La note de passage, par contre, pour le groupe, elle est de 55. Alors, je vais majorer le groupe pendant la session à au moins 72. Par contre, il faut 55,00 pour passer. Alors, le logiciel, il arrondit pas. Alors, 54,9, c'est une note d'échec. 55, c'est pour passer. Et vous allez savoir après le premier examen si ça vaut la peine d'abandonner. La date d'abandon, c'est le 8 novembre. OK, alors, les cours de cette session. Alors, les cours, normalement, devraient être enregistrés vu que c'est un cours qui est à distance. Mais j'ai déjà donné ce cours à distance. J'ai enregistré mes capsules vidéo. J'ai par la suite édité les 11 cours. On en a juste 10 cette session. On perd un cours à cause de l'Action de grâce. Euh,
Et ce que j'ai fait, c'est j'ai pris toutes les capsules vidéo et tout ce qui était du blabla. Alors, une question qui était répondue à un étudiant, j'ai tout édité ça. Alors, j'ai épuré une vidéo de 2 h 15 à peut-être 1 h 15 à 1 h 30. Alors, toutes ces capsules vidéo, je les ai mis sur Moodle. Ben, j'ai mis le lien sur Moodle. Sont en fin de compte, sont sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube, vous voyez c'est quoi les choses que j'écoute sur YouTube. Alors, si vous allez sur YouTube et vous cliquez et vous tapez mon nom dans le search, vous allez avoir que j'ai tout simplement créé euh, un canal YouTube. Et si vous allez sur Playlist, pour le cours SCO 3003, j'ai tous mes anciens examens tous mes anciens cours qui sont en ligne. Alors, le cours 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui est la matière pour le premier examen. Par la suite, tous les enregistrements passés pour chacune de tous les examens, anciens examens intra, je les ai tous enregistrés. Par la suite, j'ai les cours 7, 8, 9 et 10 et les enregistrements je pense il me manque un ou deux pour mes examens finaux qui ne sont pas enregistrés. Il y a eu un changement de matière il y a quelques années. Alors, il y a de la matière qui a été changée. Alors, pas tous les examens qui sont inclus. Et ben, c'est ça. Alors, toutes les capsules vidéo sont déjà en ligne. Alors, si vous voulez faire la matière d'avance, comme le premier cours, il va durer en classe, il va durer environ 2 heures, mais c'est parce qu'il va y avoir, je vais parler d'actualité, je vais parler de certaines choses. Et quand j'ai fait la capsule vidéo, j'ai épuré tout ce qui était du blabla qui n'était pas pertinent et permanent. Donc, short and sweet, la matière, elle se donnait dans 1 h 22. Vous pouvez écouter ça avant un cours et venir au cours, ou vous pouvez juste écouter les capsules vidéo, mais vous sachez que c'est une ressource qui est là. OK, donc, ce qu'on va faire pendant la session. Alors, le cours est à distance. Alors, vous avez l'ID Zoom. C'est le lundi à 18 h. Le premier cours, on va faire la théorie de l'intérêt. Alors, le coût du capital, c'est quoi un taux d'intérêt? Mais il y a un taux d'intérêt réel, ce qu'on appelle le taux d'intérêt effectif, mais il y a aussi des taux d'intérêt qui sont affichés généralement pour des hypothèques, qui ne sont pas le taux effectif. Alors, au premier cours, on va faire intérêt versus intérêt effectif, nominal versus effectif. C'est le premier cours. Le deuxième cours, on va faire des rentes. Imaginez que vous achetez une maison, 400 000 sur 25 ans, payable mensuellement. Donc, 300 paiements mensuels vaut aujourd'hui 400 000 $. Quel est le montant de cette mensualité? Alors, c'est un paiement périodique qui se fait à la fin de chaque mois. Mais on va regarder des rentes qui sont payables en début de période, au début du mois, comme une rente de retraite est payable au début du mois. Et une hypothèque, c'est une rente en fin de mois. Alors, une rente, ce qu'on appelle les annuités dues et les annuités immédiates, les rentes en début de période et les rentes en fin de période. Au cours 3, on va se poser la question, mon hypothèque, ma maison qui valait 400 000, j'ai payé pendant 5 ans mon hypothèque, combien il me reste à payer? C'est la question qu'on va se poser au cours 3. On va regarder aussi certaines rentes qui ont une progression avec de l'inflation ou avec une progression géométrique. Au cours 4, on va regarder le taux de rendement. Alors, un taux de rendement, c'est comme un taux d'intérêt sur un placement. On va regarder des actions, des obligations, comme des obligations d'épargne, des obligations corporatives et des actions privilégiées. Et vous allez voir pendant la session, je vais souvent parler de mon portefeuille. Et c'est vraiment au cours 4 que je vais commencer à parler de mon portefeuille. Alors pour ça, moi j'aime bien le site de finance, Yahoo Finance. Alors finance.yahoo.com. Ce que vous pouvez faire avec ce fichier, c'est que vous pouvez créer un portefeuille, je veux dire, imaginaire. Mais moi, en ce moment, j'ai un portefeuille que je suis en train de gérer moi-même. Alors mon portefeuille personnel. Alors j'ai trois portefeuilles en ce moment. J'ai un régime de retraite à l'UQAM qui a comme 200 000 dedans. Ça fait quand même 13 ans que j'enseigne à l'UQAM. Avant, j'étais actuaire, alors j'ai un régime de retraite qui est différé, alors avec peut-être 20 000 dedans. Lui aussi, je le gère activement, mais je performe un peu moins bien. Et j'ai ce portefeuille ici que moi, je gère moi-même. Alors, ça, c'est tout mon argent qui est investi, alors plus tout le cash qui est à côté. Alors, on va voir au cours 6 un portefeuille diversifié. Je vais vous dire tout de suite que mon portefeuille n'est pas diversifié.
J'ai 80% de mon portefeuille qui est actuellement investi dans le pétrole. Alors, au cours 10, on va voir les futures. Alors, on va parler de pétrole souvent au cours 10. Mais vous êtes capable de créer, j'ai 20 000 actions de Athabasca, j'ai 10 000 actions de Crew. Vous êtes capable de créer un watch list. Et en plus, moi, j'ai tous les indices, tous les titres qui m'intéressent. Je les ai tous mis en ligne. Alors, si jamais il y avait un crash boursier et la bourse chutait de 55, tous les titres qui m'intéresseraient à acheter, comme Pfizer, McDonald's, Procter Gamble, Home Depot, Walmart. Alors, si la bourse chutait de 50%, je serais prêt à investir à la bourse. En ce moment, mon opinion, c'est que la bourse, elle est surévaluée. Mais vous allez voir qu'au cours 4, je vais commencer à parler d'investissement. Alors, si vous êtes intéressé par l'investissement, vous allez bien aimer le cours. Le cours 5, on va revoir le cours de statistique. Alors, espérance, variance, corrélation, écart-type, covariance. On va voir ça au cours 5 et on va regarder un portefeuille diversifié au cours 6. Comment est-ce que des titres, entre eux, ils jouent ensemble pour réduire le risque? Tu peux avoir deux titres risqués qui, ensemble, éliminent partiellement ou totalement le risque. Maintenant, on a 6 cours. On a un congé le 9 octobre pour l'Action de grâce. Et le vendredi 27 octobre, je vais faire une capsule en ligne à 18 h le soir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'enregistrement du TP, alors qui est un ancien examen, qui devient maintenant un enregistrement permanent que je pourrais mettre sur YouTube. Et l'examen serait le lundi suivant. À l'heure normale de cours, j'ai besoin de trouver un local, je ne l'ai pas encore déterminé. Par la suite, alors, l'intra, c'est 6 cours. L'examen final, c'est normalement 5, mais on perd un cours à cause de l'Action de grâce. On en a 4. Alors, le cours 7, c'est les options. C'est les options d'achat et les options de vente. Alors, ce que je fais au début de chaque session où est-ce que je donne le cours SCO 3003, j'achète des options d'achat. Alors, j'ai un titre dans mon portefeuille qui s'appelle BTEX, BTE. Alors, j'ai acheté 2000 calls à 36 cents. J'ai payé une commission de 34,99 $. J'ai acheté ça ce matin, alors le 29 août 2023. Et j'ai payé un total de 754,99 $. On va voir au cours 7 c'est quoi les options. Mais une option d'achat, les 2000 calls que j'ai achetés, ça me donne le droit avant le 15 décembre 2023, je peux acheter jusqu'à 2000 actions de BTEX au prix de 5,75. Aujourd'hui, BTEX est à 5,37. Imaginez que BTEX, je veux dire, je pense que le prix avec les nouvelles qu'on a aujourd'hui, je pense que le prix du pétrole va augmenter. Si le pétrole augmente, BTEX c'est une pétrolière. Imaginez que le 15 décembre, BTEX est à 10 $ l'action. J'ai maintenant le droit d'acheter 2000 actions à 5,75 quand l'action est à 10 $. Alors, 2000 actions, je les achète pour 5,75 et je les vends immédiatement pour 10 $. Donc, chacun de mes calls vaudrait 4,25 $. Par contre, si à échéance, le prix de l'action est toujours à 5,37, ben, je n'ai pas besoin d'exercer l'option. Alors, je ne vais pas exercer l'option. Pourquoi acheter quelque chose pour 5,75 quand il se vend pour 5,37? Donc, je vais avoir perdu mon investissement initial. Donc, je vais souvent parler d'investissement et au début de chaque cours, je vais vous dire où se trouve cette option. Et au cours 7, on va expliquer en profondeur c'est quoi les options. Alors, si je fais de l'argent ou si je perds de l'argent, je vais vous le dire, je n'ai pas peur de dire que j'ai perdu de l'argent. Le cours 8 et le cours 9, on va faire de l'analyse financière. On prend des états financiers de la compagnie Target, qui sont sur Moodle et on va analyser la compagnie. Alors, il commence à être des états financiers de 2012, 2013, 2014, qui commencent à être un peu vieux. Par contre, c'est la compagnie Target que vous connaissez. Et votre examen, ça va être le même principe. Je vais vous donner des états financiers et je vais vous dire, dites-moi qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie-là. Alors, je vais vous pousser vers la bonne réponse. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vu. Je vais vous pousser vers la bonne réponse. Dites-moi si vous l'avez trouvé. Et le cours 10, on va regarder les forwards et les futures, les contrats à terme. Alors, quand on dit le prix de l'or, le prix du pétrole, le prix du l'indice du S&P 500, même, pas Bitcoin, mais
même le dollar US. Il y a des forwards et des futures sur le dollar US. Généralement, on fait ça au cours 11, mais on ne l'a pas cette session. Encore une fois, le 1er décembre, on va avoir une révision le vendredi, où est-ce qu'on va remettre, vous allez remettre le TP avant 18 heures par courriel. Et l'examen final sera le 4 décembre. Maintenant, vu qu'on fait 2 cours un vendredi, on finit la semaine 2 semaines d'avance. Alors, j'ai jamais eu une seule plainte qu'on finissait 2 semaines avant. Alors, c'est généralement votre examen final va être le premier examen que vous allez avoir. Il va être fait. Généralement, pour l'examen final, il est un peu corsé. Mais par contre, je veux dire, c'est le plus tough va être fait en premier. Vous allez avoir vos autres cours. Alors, ça, c'est la plage horaire. On va revenir sur Moodle. Donc, on a fait un survol du cours. Alors, vous avez l'ID Zoom. OK, alors, pour ce cours, je ne vous oblige pas à acheter un livre parce que, je veux dire, vous allez voir dans une seconde mes 2 recueils. Par contre, vous avez besoin d'avoir une calculatrice qui possède ces boutons sur la calculatrice. Les boutons N, taux d'intérêt, present value, paiement et future value. Vous allez voir pendant le cours, au premier, deuxième, troisième cours, on va utiliser souvent ces boutons-là. Et si vous faites beaucoup d'exercices, ça va être de seconde nature rendu l'examen. Je vais vous dire une chose, c'est votre calculatrice, c'est à vous de la connaître. De temps en temps, j'ai un étudiant qui me dit à l'examen, comment est-ce qu'on rentre ça dans la calculatrice? À l'examen, il est trop tard, premièrement. Mais deuxièmement, moi, j'ai une calculatrice d'actuaire. Il y a une autre calculatrice que j'ai utilisée, la BA2+, quand je faisais mes examens du CFA. Par contre, je vous ai mis ce fichier, je vais vous le montrer. Alors, ce que j'ai vu avec les comptables, c'est qu'il y a 3 calculatrices qui sont très populaires. La HP10B B2, j'ai jamais vu celle-là. Alors, il y a 2 calculatrices que j'appelle les 2 calculatrices comptables, les Sharp. Il y a beaucoup de comptables qui aiment bien la Sharp, puis le monde de finance aime bien la Texas Instruments, la BA2+. Moi, j'ai déjà joué avec la BA2+, alors je la connais un peu, mais les Sharp, je suis désolé, j'ai jamais utilisé la Sharp. Moi, je suis un gars de finance, j'ai fait un bac en actuariat, j'ai fait une maîtrise en finance, je suis actuaire et CFA et FRM. J'ai jamais touché la calculatrice comptable, je peux pas vous aider. Par contre, pour un exemple d'une série de 5 cash flows de l'année 0 jusqu'à 4, quelle est la valeur de cette série de cash flows? Les 4 calculatrices qui sont listées ici vous disent étape par étape comment peser, quel bouton peser pour mettre ça dans votre calculatrice. Par contre, pour les rentes, par contre, toutes les calculatrices ont le même principe. Alors, vous allez voir que pendant le cours, si vous voyez dans mes diapos du mauve, c'est juste comment rentrer ça dans la calculatrice. Mais je ne connais pas la mécanique pour rentrer ça. Est-ce que je mets le chiffre et je pèse Enter ou est-ce que je fais juste peser le bouton? Je ne sais pas pour vos calculatrices. Alors, pour les 4 calculatrices, comment rentrer ça dans les registres? Il y a un bouton Cash Flow quelque part sur votre calculatrice. Mais par contre, il y a certaines choses qu'on va voir en classe et je vais vous dire l'algorithme pour le faire. Mais la mécanique, comment rentrer ça dans la calculatrice, c'est votre calculatrice, c'est à vous de savoir comment vous en servir. Alors, suivant. Alors, aussi pour le cours de statistique, j'ai déjà vu ça à un examen, ça arrive de temps en temps. Il y a un zélé qui apprend à programmer sa calculatrice et il est capable de rentrer toutes les données dans sa calculatrice, peser un bouton et avoir la réponse finale. Alors, ça arrive des fois que j'ai un gros calcul à être fait, puis j'ai un étudiant qui a juste la réponse puis est bonne. Alors, au début, je pensais que c'était un étudiant qui avait copié. Non, c'est un étudiant qui a su comment programmer sa calculatrice. Alors, pour les mesures statistiques, il y a un autre fichier que vous pouvez utiliser et ça vous indique comment rentrer ça dans les calculatrices. Encore une fois, c'est la mécanique qui est derrière ça. Alors, comment calculer l'espérance, la variance, la covariance, la corrélation. Euh, espérance, variance, covariance, corrélation. Il m'en manque un. Les quantiques. Alors, comment rentrer ça dans la calculatrice pour trouver vos réponses? Alors, si vous êtes capable de programmer votre calculatrice, c'est beau. Moi, j'ai personnellement tout le temps aimé faire ça à la longue et mes solutions sont faites à la longue. OK, suivant. Par la suite, toutes les diapos, alors, toutes les diapos pour toute la session sont dans un gros fichier PowerPoint.
avec 288 pages. Alors, ça, c'est pour les 11 cours. Je ne sais pas si j'ai le 10e cours. J'ai-tu enlevé le 11e cours? Il n'y a pas de 11e cours, alors c'est peut-être pour 11 cours. Et ce qu'on va faire, c'est que pendant le cours, tout ce qui est en noir, c'est que vous voyez à l'écran, vous l'avez déjà. Tout ce qui est en rouge, il n'est pas dans vos diapos, ils sont dans les miennes. Alors, les solutions, alors en classe, vous avez vos diapos, je vous conseille de les imprimer. Et vous faites juste, en suivant en classe, vous faites juste mettre les solutions. Alors, quand on était en salle de cours, s'il y avait une question en bleu, c'était une question de participation. Je ne peux pas faire ça à distance. Par contre, je vais quand même prendre le temps pour vous donner 2-3 minutes pendant le cours pour le faire à la maison. Puis ensuite, je vais aller me chercher un coach, je vais revenir et je vais vous donner la solution. Et tout ce qui est en mauve, ce n'est pas nécessaire de l'écrire. Je suis en train de vous expliquer comment rentrer ça dans votre calculatrice. Alors, pour chaque cours. Alors, pour vos diapos, vous avez, vous voyez ici, c'est incomplet. On va faire ça en salle de cours. Maintenant, vous savez les capsules en vidéo qui sont déjà en ligne. Vous pouvez le faire à la maison si vous voulez, ou vous pouvez le faire pendant le cours en temps réel. À la fin de chaque à la fin de chaque cours, j'ai tous les anciens examens. Alors, tous mes anciens examens, je suis allé chercher toutes les questions qui étaient pertinentes pour le cours en question. Alors, à la fin de chaque cours, vous avez des exercices supplémentaires et je suis tout le temps en train de trouver une meilleure façon d'enseigner le cours. Cette session, je vais essayer de trouver des liens YouTube pour des producteurs de vidéos qui sont pertinents sur la matière qui est vue. Alors, pour 5 ou 6 cours, j'ai été chercher des gens. Alors, je vais ajouter ça à la série de diapos de cette session. Alors, à la fin de chaque cours, vous allez, je vais peut-être vous envoyer un fichier avec tous les liens supplémentaires et je vais ajouter ça au diapo pour la session prochaine. Donc, pour le cours 8 et le cours 9, les états financiers de Target, on va se servir de ça. Alors, c'est les états financiers. Encore une fois, vos fichiers sont incomplets. Ne me demandez jamais de vous donner les fichiers complets. Je ne veux pas qu'un fichier complet circule. Parce que quand je donne le cours en présentiel, c'est une façon de garder l'attention des étudiants. J'ai trop d'étudiants en salle de cours qui veulent jouer sur leur téléphone et ça leur donne une incitatif, surtout avec des questions bleues qui sont des questions qui comptent. Je garde l'attention de mes étudiants. OK, donc, à chaque cours, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais donner un cours pendant 2 heures et quart, et les dernières 45 minutes, ça va être une période d'exercice. Alors, je vais éteindre je ne vais pas enregistrer le cours. Alors, vous pouvez quitter, mais jusqu'à 9 heures, je vais être en ligne avec vous. Alors, vous allez faire les exercices à la maison et vous avez 24 heures pour me les remettre. Alors, vous allez m'envoyer ça par fichier Excel. Ben, par contre, si vous bloquez sur une question, faites-le pendant que je suis là. Et alors, ça serait fait le soir même. Vous pouvez m'envoyer ça. Alors, si vous bloquez sur une question, je suis capable de vous répondre. Mais, comme je vous ai dit, les 10 cours sont déjà en ligne sur mon canal YouTube. Donc, ils sont tous épurés. Alors, si vous pensez que je parle trop, parfait. J'ai enlevé tout le blabla que je trouvais qui était supplémentaire. Alors, les travaux. Alors, il y a les exercices de cette session. On a les exercices d'une session précédente avec les réponses. J'ai changé les chiffres pour votre groupe court et vous avez une feuille réponse. Je ne vais pas donner les réponses électroniquement. Mais par contre, si vous bloquez sur une question avant ou après un cours ou pendant la période d'exercice, dites-moi-le et je vais vous aider à trouver la réponse. Alors, par la suite, le TP de cette session, c'est l'intra de l'année passée, le cours qui est en ligne. Et vous avez un TP alors j'ai ajouté des choix de réponse et vous avez une feuille réponse Excel à me remettre. N'oubliez pas de changer le nom du fichier Excel avant de me l'envoyer. Alors, SCO 3003, votre code permanent, tp1.xls. Je donne juste un cours cette session, alors je le sais je le sais à quel cours qui appartient. Alors, la session passée, je donnais 3 cours différents dans 3 départements différents, un cours d'actuariat, un cours de finance et un cours d'économique. Par la suite, le deuxième TP, alors vous avez les états financiers, vous avez l'énoncé, alors qui était l'examen de automne 2022, et vous avez la feuille réponse. Encore une fois, vos examens vont être à développement. Par la suite, OK, maintenant, pour l'examen intra, j'ai la même feuille de formule et j'ai un recueil. Regardons ça maintenant.
Donc, pour l'examen intra, j'ai la même feuille de formule que j'ai depuis 10 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je donne ce cours. Alors, toutes les formules pour l'examen intra se trouvent sur ces 2 pages. Il y a une feuille de formule pour l'examen intra, il y a une feuille de formule pour l'examen final. Je ne l'ai pas changé en 10 ans, donc je ne pense pas vouloir le changer non plus parce que il y a des fichiers qui font appel à cette feuille de formule. C'est pas juste une question de changer la feuille de formule. Et un autre fichier. Alors, par la suite, vous avez un fichier avec, je pense, 150 pages, tous mes anciens examens. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous avez 14 anciens examens, plus le TP. Alors, vous avez 14 anciens examens plus le TP. Alors, vous avez 15 examens pour vous pratiquer. C'est pour ça que je vous dis, pas nécessaire d'acheter le livre. Je veux dire, mon examen va probablement ressembler plus mes anciens examens que le livre. Et il y a tellement d'exercices que vous pouvez faire. Donc, comment que ce fichier fonctionne? Pour chacun de mes examens, je vous dis à la fin de quel cours vous êtes capable de faire quelle question. Alors, si je prends la question 14 de l'examen automne 2014, vous êtes capable de le faire après le 6e cours. Donc, si vous voulez faire des exercices, vous avez un recueil et vous avez un recueil qui a 144 pages. Donc, comment est-ce que je corrige l'examen intra? 12 questions à 5 points chacun. Alors, si vous avez tout qui est bon puis la bonne réponse finale, vous avez 5 points. Si tout est bon, mais il y a juste une erreur de calcul. Il n'y a aucune erreur dans les formules, il y a juste une erreur de pitonnage quelque part, 4 points sur 5. S'il y a une erreur dans la formule, je vais donner 3 points sur 5. S'il y a plus qu'une erreur, je vais donner 2 points sur 5. S'il y a plusieurs erreurs, mais il y a quand même un début, je vais donner 1 point sur 5. Et si vous mettez rien ou si c'est vraiment dans le champ, je vais donner 0 point sur 5. Maintenant, je suis tout le temps la réponse, mais pour avoir les 5 points, il faut que tout soit bon. Et une autre chose, j'ai décidé récemment que si j'ai une question qui est absolument absurde, quelle est la probabilité que l'action soit plus grande que 100 $? Vous me dites que c'est 900 %. Si vous avez une réponse qui est absurde, je vais être un peu plus sévère aussi. Donc, par la suite, vous avez encore une fois la même feuille de formule. Et il y a tout le temps 9 pièges qui reviennent à tous mes examens. J'ai même fait une section avec les pièges qui reviennent. Alors, il y a des questions qui vont tout le temps revenir à chaque examen. Il y a 9 pièges. Alors, je vous le dis ici, les 9 pièges qui vont revenir. Alors, ce n'est pas 9 pièges, c'est 9 choses qui reviennent à chaque examen. Au premier cours, on va regarder un taux nominal versus un taux périodique versus un taux effectif. Après le premier cours, le cours 2, je m'attends à ce que vous saviez la matière du cours 1. Si vous n'avez rien fait comme exercice après le cours 1, vous allez être perdu au cours 2. Je vous le dis tout de suite. Alors, le cours 1, 2, 3 et 4, ils viennent très vite et la matière, elle est construite sur la matière du cours précédent. Si vous ne faites aucun exercice, vous allez être perdu au cours suivant. Pour le cours 5, on fait un rappel du cours de stats et le cours 6, c'est le cours 5 avec le cours 4 ensemble. Donc, encore une fois, si vous commencez votre étude après le cours 6, je vous dis tout de suite que la date d'abandon, c'est le 8 novembre. Il y a des bonnes chances que tu vas abandonner. Alors, pour l'examen intra, pour l'examen final, vous pouvez slacker un peu plus, mais pour l'examen intra, surtout les 4 premiers cours, la matière vient très vite. Alors, et par la suite, vous avez pour chaque examen, je ne donne plus des choix de réponse ou des vrais ou faux à mes examens, mais pour chaque question, vous avez le problème. Alors, question numéro 1, vous avez le problème et par la suite, je vous donne la solution détaillée. Je vous recommande, quand vous allez vous pratiquer, de prendre les examens les plus récents parce que mes questions de 2013, je vais vous dire que c'était la première fois que je donnais le cours. J'ai appris à apprendre entre-temps. Alors, il y a une certaine logique, une certaine méthodologie que j'ai pris avec le temps. Donc, alors, vous avez ce recueil de tous les anciens examens solutionnés. Et en plus, pour l'examen intra, j'ai fait l'enregistrement de tous mes anciens examens. Alors, je faisais ça pendant les périodes de révision. Je faisais l'enregistrement d'un ancien examen et je le mettais en ligne par la suite. Pour l'examen final, c'est le même principe. Vous avez une feuille de formule pour l'examen final. Vous avez les états financiers pour l'examen final. Vous avez un recueil solutionné pour l'examen final. Et vous avez les capsules vidéo, mais je pense qu'il me manque quelques capsules vidéo en 2013. Ils ne sont pas tous enregistrés. Je pense qu'il m'en manque un ou deux.
Mais qu'est-ce qu'on fait pendant la période de révision? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ancien examen, je vais réviser, je vais faire l'ancien examen et je vais l'enregistrer. Et par la suite, je pourrais garder cette capsule et la mettre sur le canal YouTube. Et je vais faire aussi l'enregistrement du TP, qui est un autre ancien examen. Je vais faire l'enregistrement et je vais le mettre sur le canal YouTube et vous avez maintenant un document qui est là en permanence. Alors, c'est un survol de tout ce qu'on va faire pendant la session. J'espère que cette capsule n'était pas trop longue, mais si vous avez des informations, moi, j'arrive en ligne tout le temps 15 à 20 minutes avant le début du cours. Je reste jusqu'à 9 heures et après 9 heures, si j'ai des étudiants qui sont toujours en ligne, qui ont des questions pour moi, je vais rester tant que j'ai des questions. Je suis tout le temps à votre disposition. Une petite note, moi, mon background est en finance. Mais vu que je donne juste un cours cette session, je me suis inscrit au bac en comptabilité. Alors, il y a des bonnes chances cette session que je sois dans un de vos cours. Alors, si vous faites le cours SCO 1240, Introduction à la comptabilité, le cours de macroéconomie ou le cours de stats, croyez-le ou non, je prends le cours de stats cette session. Si vous faites ces cours-là, il y a des chances que je sois dans le cours avec vous. Alors, si jamais vous voulez me parler à propos du cours en salle de cours, ça ne me dérange pas aussi. Il y a des bonnes chances qu'on doit travailler ensemble pour faire un projet. Il y a tellement de projets en équipe. Mais autrement, je suis tout le temps disponible avant le début de mon cours et à la fin de mon cours pour répondre à vos questions. Sinon, autrement que ça, on se voit pour la première fois lundi le 11 septembre. C'est ça, lundi le 11 septembre. Au revoir.